Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes ici, tel que vous venez de le remarquer, donc à l'Institut supérieur des sciences de santé d'Inongo, ISS Inongo, dans la province du Mai-Ndombe. Nous sommes venus rencontrer les responsables numéro 1 de cet institut pour lui poser quelques questions par rapport à l'évolution de ces derniers. Alors avec mon caméraman, nous allons nous avancer pour entrer dans l'enceinte de l'ISS Inongo, ici dans la province du Mai-Ndombe. Là, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes déjà dedans, dans cette grande enceinte. Il est là. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur le directeur Orman Liville. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, on vous appelle monsieur le DG du ciel Ndombe Motun. Donc, c'est vous le responsable de cet institut. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cet institut? Comment vous avez venu l'idée? Comment l'avez-vous créé? C'était en quelle année? Nous sommes là, c'est depuis 2004. 2004. L'idée est partie d'un constat sur le terrain. À l'époque, avec notre hôpital général de référence, nous avons essayé un peu de voir les statistiques de l'hôpital. Du côté personnel soignant, il y avait un bon nombre de ces personnels-là. Ils étaient des sous-qualifiés. On n'avait que des A3, moins des AD. Et dans cette population des personnels soignants, bon nombre étaient des femmes. Vous voyez, du niveau A3. Alors, c'est comme ça que nous avons pensé avoir un institut supérieur de techniques médicales pour former les personnels soignants. Alors, l'idée est partie de là. Lycée Inongo. Oui. Là, c'était en quelle année? C'était bien avant 2004, mais c'est en 2004 où nous avons réalisé le projet. Alors, parlez-nous un tout petit peu de l'étendue, si le caméraman peut prendre. Vous êtes dans un endroit assez large. Comment l'avez-vous acquis? Vous avez beaucoup d'argent, je pense. Hein? Non, c'est tout simplement le fruit des sacrifices, des grands sacrifices. Nous avons commencé à Limando. Lorsqu'on a débuté, nous étions à Limando. Et finalement, il y a eu un accrochage entre les étudiants et les élèves de Limando. Alors, c'est ça qui nous avait éveillé de chercher déjà à nous préparer à avoir un chez nous. Et puis, plus tard, à l'époque du ministre Macha Koumamba, il ne voulait pas des établissements locataires. Chaque établissement devait avoir une adresse. Et cela nous a motivés d'avoir un chez nous. Et nous avons quitté Limando, nous sommes arrivés à l'hôpital. Il y avait des bâtiments abandonnés, nous les avons réhabilités. Et avec le mouvement de la décentralisation, je craignais déjà que nous puissions aussi avoir des problèmes là-bas. Et c'est comme ça que nous avons été motivés, avec nos faibles moyens, à commencer déjà la mise en valeur de ce terrain. Et on a mis ça en valeur. Bon, nous connaissons toujours à travailler, puisque jusqu'à présent, c'est encore rien ce que nous avons fait. Et nous comptons à maintenant construire nos terres. Et en dehors de cette concession, nous avons encore une autre concession vers Koto là-bas. Et là, une deuxième concession. Nous avons une deuxième concession. Et là, vous allez aussi construire d'autres des bâtiments. Et là, c'est pour le projet de notre centre hospitalier. Donc, nous pensons mettre les centres hospitaliers là-bas. Donc l'ISS Inongo pense avoir un centre hospitalier. Correct. Donc, nous aurons... Ça, c'est pour tout le monde ou juste pour vos étudiants? Non, d'abord, c'est pour la formation des étudiants, mais ça sera là pour servir la communauté. Parce que nous, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, nous avons, comme je vous ai déjà dit, nous avons triple mission. Nous avons la recherche, nous avons l'enseignement et les services à rendre à la communauté. Donc, dans ces centres-là, on va commencer à accueillir les malades, tout le monde qui veut se faire soigner. Et entre-temps, ça sera un espace de stage pour nos apprenants. Donc, c'est un projet à long terme ou à court terme? Bon, normalement, parce qu'on est habité à certaines difficultés et nous devons faire ça urgemment parce que parmi aussi les conditions d'un établissement d'enseignement technique médical, nous devons avoir un centre propre à l'ISS.
et vit aussi certaines difficultés que nous connaissons sur le terrain. Lorsque les centres, même l'hôpital général reçoit nos apprenants, alors nous sommes motivés de faire vite, commencer même avec un petit rien et finalement faire tel que nous avons fait ici. On commence avec un petit rien et nous allons améliorer avec les temps. Alors pour ceux qui nous suivent, est-ce qu'on peut avoir une idée sur la dimension de cette concession? C'est plus ou moins 1 hectare, je crois, 45 arts. 1 hectare, 45 centières, je crois. Centières. Alors, revenons maintenant au vif du sujet. Quel est le bilan qu'on peut dire depuis que vous avez lancé cet institut jusqu'à aujourd'hui? Êtes-vous satisfait du travail qui a été fait ou il y a des améliorations? Je sais que l'homme est appelé à s'améliorer, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au bilan, de manière générale, depuis la création de l'ISS? Oui, je dirais que notre bilan est positif. Nous avons formé des gens qui sont sur le terrain et ils sont en train de faire l'honneur de notre établissement. Ils vous représentent valablement. Valablement. Ils vous défendent. Ils nous défendent. Il y a certains parmi ces gens-là, aujourd'hui, sont en train de faire les masters. Dieu aidant, dans 3 ans, on pourra aussi avoir les fils maison qui seront des professeurs. Ça, c'est un. Et d'aider, par rapport, vous voyez, dans notre contrée ici, nous avons fait de grands progrès du côté NTIC. La nouvelle technologie de l'information et de la communication. Là, nous avons fait un grand pas. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, avec les LMD, on ne peut pas négliger les TIC. Vous voyez? Et de ce côté-là, nous avons fait un grand pas. Et je tiens à vous informer que nous sommes l'ISS et le premier établissement de Mai-Ndombe qui a incité les étudiants à saisir leurs travaux de fin de cycle sur ordinateur. À l'époque, il n'y avait que des tapisseries, mais nous avons amené l'idée de NTIC dans les milliers. Vous voyez, la preuve même cette année avec les systèmes LMD, lorsqu'ils ont défendu les travaux, c'est sur PowerPoint. Ils ont préparé des dias et ils ont présenté ça et vu aussi la capacité de la salle polyvalente, là où nous organisons nos cérémonies. Alors nous avons pensé, sachant que nous allons recevoir un grand public, et nous avons exploité les TIC. On a exploité ça, les gens étaient bien, ils étaient là, et il y avait une caméra dans la salle, et le public était dans d'autres locaux, voire même à l'extérieur. La salle polyvalente qui est juste en face de nous, je ne sais pas si vous pouvez prendre ça, de l'autre côté là, dans la salle polyvalente. Et ça, c'est pas seulement pour l'institut, même les gens qui veulent louer, viennent justement louer, organiser les activités. Correctement. Mais ça coûte combien déjà, ça, pour la location? Le tout dépend des activités. Okay. Si vous n'avez pas assez de moyens, peut-être vous allez supporter les carburants avec un petit rein parce qu'il y a des gens qui nettoient cette salle, ils doivent aussi bénéficier de quelque chose. Okay. C'est pas tellement cher. Plusieurs d'ailleurs des activités se déroulent ici dans notre salle, même des amis de la santé ou certaines structures ici, sur place ici, ils organisent les réunions dans notre salle polyvalente. Donc, vous voyez, nous avons exploité les TIC et ça a donné un bon résultat à la grande satisfaction du public. Même pour la collation, nous sommes dit que non, nous allons exploiter la nouvelle technologie et les gens étaient là, à l'extérieur, ils étaient à l'aise, en train de suivre tout ce qui s'est passé dans la salle. Donc là, c'est parmi des grandes réalisations, les avancées que nous avons réalisées sur le terrain. Et aujourd'hui, vous voyez, presque tous les établissements, vous voyez, les étudiants arrivent à saisir les travaux. Mais c'était à l'époque rien que l'histoire des tapisseries. Donc c'est parmi des grandes réalisations qu'on a fait. Il y a troisième, je peux dire, il y a aussi, avec nos faibles moyens, l'appel aux professeurs attitrés. L'appel aux professeurs attitrés de l'extérieur, il vient donner cours ici. Donc aujourd'hui, vous voyez, avec les LMD, on ne peut pas parler des LMD lorsqu'on n'a pas des profs. Comme nous n'avons pas nos propres professeurs, on fait venir les profs ici avec nos faibles moyens et ils enseignent nos apprenants. Est-ce que les professeurs peuvent aussi vous contacter ou c'est seulement vous qui contactez le professeur pour qu'il vienne donner cours ici? Non, il y a certains aussi qui nous contactent. Lorsque nous voyons son CV et puis son orientation, et nous trouvons que c'est intéressant pour nous, on l'appelle. Et certains, nous les contactons et puis ils répondent positivement, ils viennent.
vient donner cours. Exactement. Alors, parlons de l'année académique 2023-2024, déjà. Alors, là, vous avez clôturé cela avec une note satisfaisante en quelque sorte, parce que vous avez mis, c'était le premier lot ou la première édition des étudiants lauréats du système LMD, en licence, master et doctorat. Là, la satisfaction est totale, je peux dire. Bon, nous sommes satisfaits, mais je dis, nous avons des défis à relever. Nous avons des défis à relever. Pourquoi des défis? Parce que nous avons encore un travail à faire du côté étudiant, tout comme du côté enseignant. Du côté étudiant, nous sommes obligés de continuer avec la formation, leur apprendre pourquoi, comment le système LMD fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'enseigner, étudier autrement, du côté étudiant. Qu'est-ce qu'on attend par étudier autrement? Et nous devons leur apprendre ces systèmes-là, comment ça fonctionne. Et un autre défi, c'est du côté aussi certains enseignants, les formateurs ou les facilitateurs. Certains restent encore hostiles au système. Ils sont vraiment les négativismes là. Hein? Ils disent que non, c'est un faux système qu'on sort. Alors, nous sommes aussi obligés de former ces gens-là. Ouais. Même les formateurs. Ouais. Nous allons continuer avec la formation. Ça, c'est vraiment un défi à relever. Et un autre défi, nous sommes obligés à mettre des moyens pour former nos propres professeurs. Okay. C'est comme ça que parmi nos jeunes... Vous allez les former localement ou ailleurs? Non, nous allons leur donner des moyens, on signe un contrat. Okay. On signe un contrat, ils vont ailleurs étudier pour nous revenir 2 ans ou 3 ans, nous revenir ici avec un titre qui convient pour nous épauler ici. Donc on va signer les contrats. Nous allons choisir parmi les meilleurs et on les renvoie sur Kinshasa ou à Kikwit ou je ne sais pas, là où il y a les cycles, il y a la maîtrise. Ils vont étudier, il revient, il enseigne. Si nous trouvons qu'il évolue bien, et on peut lui donner des moyens pour aller présenter par exemple la thèse. Super. Alors la particularité, c'est que vos étudiants ont défendu avec un système plus tutoré. Qu'est-ce que c'est? Bon, les projets tutorés, c'est un travail de recherche, hein, mais et ici, la particularité, vous voyez, il y a le mot projet. Donc, avec les projets, ces travaux scientifiques, je dirais que c'est un grand service pour la communauté. Vous voyez, au niveau même des gouvernorats, ils peuvent descendre ici où certaines structures, les ONG, et venir puiser les données ici. Et nous avons maintenant les projets fin prêt. Fin prêt, ils peuvent récupérer cela et exploiter directement. Ça peut leur apporter quelque chose. Au lieu de faire encore des études et consorts, non, ils auront déjà une banque de données, des travaux fin prêt, et ça va servir à la communauté. Alors, nous allons maintenant chuter, mais avant cela, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir? Vous nous avez parlé tout à l'heure du centre hospitalier qui doit être monté, créé, lancé de l'autre côté parce que vous avez une autre concession. Mais qu'est-ce que ISS Inongo compte faire dans les jours à venir pour apporter justement la particularité comparativement à d'autres instituts qui sont ici à Inongo? Donc, pour l'avenir, nous sommes obligés de construire notre centre hospitalier pour avoir notre propre espace de stage. Ça, c'est un. Et d'aider, il y a un besoin du côté formateur, des facilitateurs. Un grand besoin. Donc, nous, comme je le disais, nous sommes en train de réfléchir, même parmi nos enseignants, voire aussi parmi les apprenants qui terminent leurs études ici, de les envoyer ailleurs pour suivre les études et nous revenir ici comme étant des professeurs. Voilà, là, c'est vraiment des défis à relever. Des défis à relever. Et 3, j'ai un grand souci de notre laboratoire moderne. Nous appelons ça laboratoire moderne. Pourquoi moderne? Parce que nous aurons des matériels de première génération, des matériels de qualité que nous allons installer là-bas. Le laboratoire est déjà prêt? Bon, les travaux ont déjà avancé. On peut déjà d'ailleurs avancer de l'autre côté. Il reste quelques travaux de finissage. Ouais.
il y a certains travaux de finissage qui restent. Et en dehors de ça, et c'est l'installation des matériels. Ok. Certains matériels, nous allons acheter ça. Mais je crois qu'il y a certains partenaires qui vont nous aider et à nous acquérir des matériels de haute qualité, et des matériels immobiles que nous allons installer dans la deuxième salle. Donc, il y a déjà des salles ou un bâtiment construit pour les laboratoires. Correct. Donc, vraiment, c'est un projet très sérieux et à court terme. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Non, là, ça ne va pas prendre du temps. Parce que déjà, le labo est là. Nous avons notre système d'adduction d'eau. Et l'eau est là parce qu'on ne peut pas parler d'un laboratoire sans une alimentation en eau. Ça, une alimentation en eau. Non, ouais. c'est cette salle. C'est cette salle ici. En fait, il y en a 3 ici, je vois. 4 même d'ailleurs. Donc, c'est la salle ici. Elle est fermée. La salle technique. Ah, ok. Donc, vous voyez, ici, il nous reste quelques travaux. Bon, on a déjà mis l'électricité. Les câbles sont déjà là. Vous voyez, avec ça, nous avons dans les robinets, il y a de l'eau. Mais l'eau coule déjà. Là. Oui, il y a de l'eau parce que il y a déjà le système est déjà installé. Maintenant, ce qui reste, c'est les armoires ici. Je crois que d'ici là, le menuisier va installer les armoires. On va mettre les armoires. Et dès qu'on met les armoires, nous allons déjà installer certains matériels. Sur l'année académique qui commence, nous allons déjà commencer avec des petits travaux d'analyse biomédicale. Et dans la deuxième salle, c'est là où nous allons mettre les matériels immobiles. Les matériels qu'on ne peut pas déplacer. Vous voyez, par exemple, le microscope, on peut garder ça dans l'armoire. On vient installer ça ici, on commence à travailler. Mais certains matériels, les automates, nous allons mettre ça de l'autre côté. Parce que ce sont des matériels immobiles. Voilà. Donc, tout ça, ça entre dans votre vision de moderniser justement ISS Inongo. Donc ça, c'est pour cette année qui commence déjà. Les étudiants donc, le labo sera opérationnel. Sera opérationnel. C'est quand même coûteux, ça vous a coûté. Et c'est beaucoup d'argent. Parce qu'on a fait venir quelqu'un de Kinshasa pour carreler. Rien qu'avec les carrelages ici, nous étions obligés de faire venir quelqu'un de Kinshasa. Il est venu, il a fait presque 1 mois uniquement pour mettre les carreaux ici. Il y a de la qualité. On voit, il y a de la qualité. Alors, monsieur le DG, il y a quand même un souci. C'est par rapport au prix ou aux frais que vous exigez à vos étudiants. Vous êtes réputé d'être cher. C'est pas vrai. Par exemple, vous voyez l'année ici, 2024-2025, toute l'année c'est $300. J'avais préféré. Mais $300 en province ici, c'est quand même beaucoup d'argent. Bah, parce qu'il y a des universités où on paye le même montant à Kinshasa. Ouais, il n'y a pas. Oui, bon. Lorsqu'on fait venir les profs de Kinshasa, les profs de Kinshasa, nous n'allons pas dire que nous sommes en province ici, bon, on va pas, ou on va vous payer à monnaie de singe. Non. Quelqu'un qui vient de loin. J'ai certains professeurs qui quittent il vit en Belgique. Il vient donner cours en RDC, à Kinshasa. Et il quitte Kinshasa, il vient ici à Inongo. Vous voyez? Il n'y a pas question de lui expliquer que non, nous ne sommes pas à l'intérieur du pays, on est pauvres. L'enseignement des pauvretés produit aussi les résultats de la pauvreté, c'est pas bien. Donc, les parents d'ici envoient leurs enfants à Kinshasa, sans problème, ils payent. Donc, c'est pour dire, même sur place, ils peuvent payer. Donc, l'enseignement de qualité exige que... Oui, ça existe. Surtout que c'est un enseignement technique. C'est un enseignement technique. Vous voyez, par exemple, pour monter un tel laboratoire, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. D'où ça demande aussi, étant donné que nous sommes en train d'évoluer dans le secteur privé, ça demande un peu de moyens. Donc, les parents sont obligés d'apporter ne fût-ce qu'un petit rien. $300, c'est pas tellement grave. Même dans notre... Moi, je connais les milliers. J'ai fait beaucoup d'années ici. Alors, ISS Inongo a combien de salles, déjà? Et puis, qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire ici? Comment ça se passe?
vous êtes situé où exactement à Inongo pour les gens qui nous suivent à distance? Quelqu'un qui descend ici pour la première fois veut venir vous visiter ou se faire inscrire ici. Que va-t-il faire? Quelques détails et précisions. Bon, nous avons à peu près déjà 10 salles hein, ou 7 8 salles en dehors des bureaux pour l'administration. Okay. Et puis nous avons aussi un guest house pour les professeurs visiteurs qui viennent ici. Nous sommes situés sur l'avenue Hôpital, non loin de l'hôpital général des références et non loin aussi des palais Chefal, des ex-chefs coutumiers ici, Mamba Ambé Onga. Donc nous sommes sur l'avenue Hôpital, je crois que c'est le numéro 26. Ici, le numéro suppose problème. Donc, dans la commune de Pongonzoli, quartier Nzali. Quartier Nzali. Alors, merci à vous, monsieur le DG, de nous avoir accordé vos précieuses minutes pour ce petit entretien, cette petite visite. Nous avons visité tout ce que vous faites ici. On espère que vous avez le soutien aussi du gouvernement provincial. Bon, jusqu'à présent, bon, le soutien parce qu'il nous garantit la sécurité. Mais financièrement, non. Vous en avez besoin? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Depuis qu'on a commencé, à l'époque du Grand Bandundu, on nous avait promis, et c'est le gouvernement provincial qui m'avait demandé de préparer un document et de poser ça au niveau de l'ANER pour que ça soit transmis au niveau du gouvernorat. Je l'ai fait et j'étais malin, j'ai préparé notre document, j'ai remis ça au niveau des DIHL et le document était bel et bien arrivé au niveau du gouvernorat. Et hélas, on n'a pas obtenu gain de cause. On avait aidé l'ISP Bandundu. Nous étions dans le même lot de demandes, mais on a aidé l'ISP Bandundu. Mais l'ISS Inongo, non. Et là, le gouverneur avait réagi à l'époque là. C'est parce que l'ancien commissaire des districts qui était sur place, il avait assisté à une collation des grades académiques. Okay. Il était touché de voir comment nous sommes en train d'évoluer et nos efforts, nos réalisations. C'est comme ça qu'il avait fait un bon rapport. Les rapports-là a obtenu gain de cause. Le gouverneur nous a demandé de faire un projet pour que nous soyons soutenus. Mais depuis que maintenant l'autorité est arrivée plus près de nous, depuis la province est là, on n'a jamais bénéficié, pas même un rond du gouvernement provincial. Il faudra que le gouvernement provincial pense justement aux instituts. Oui, conformément à la loi cadre, le gouvernement provincial, hein, il peut nous donner ce qu'on appelle les interventions ponctuelles. Le gouvernement provincial, voire même le gouvernement central, il peut nous donner aussi les subsides. Ça, c'est la loi cadre. Et vous n'en bénéficiez pas? Non, non, on n'a jamais. Bon, on espère qu'avec le gouvernement du gouverneur Kosokevani, les choses vont changer. Avec Maindo Massika. Avec Maindo Massika, bien entendu. Parce que nous pensons que les choses doivent bouger. Sur tous les plans, disons. Et le plan de l'éducation, c'est un secteur très capital pour le développement d'une entité. Donc, on espère que les autorités actuelles feront quelque chose. Okay. Ça, c'est bon. Surtout que j'ai senti ces derniers temps, en commençant par le numéro 1 de notre pays, et son excellence, le président Félix Tshisekedi, il accorde une grande importance à la jeunesse. Et j'ai senti ça aussi du côté de notre numéro 1 de la province, son excellence, le gouverneur Kosokevani. Et je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment près de la jeunesse et qui pense aussi à nous. Et ça sera une bonne chose. Parce que la santé n'a pas de prix. Nous sommes obligés de former des personnes qualifiées, des personnes bien formées pour aider la communauté. Parce que la maladie n'épargne quelqu'un, personne, on peut tomber malade. Ce sont ces jeunes gens aussi qui vont nous soigner. Mais s'ils sont mal formés, alors ça ne sera pas une bonne chose. Alors, merci à vous, monsieur le DG du ciel, Ndombe Moutoun, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est sur votre chaîne, MyNdombe News TV, mais également sur toutes nos plateformes, notre média en ligne, myndombenews.net, et à très bientôt pour un nouveau numéro.